Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Encore une fois, bienvenue à ce programme, chers soldats de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content, sinon très privilégié de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Vous le savez bien, pour nous qui sommes en Afrique, précisément dans la zone équatoriale, ces programmes se passent dans la soirée. Contrairement à ceux qui sont aux États-Unis, en Asie, c'est peut-être en début de la soirée, entre 16 et 17 heures, je crois, si ma mémoire ne m'a pas un peu amené dans la forêt. Mais sinon, pour ceux qui sont en Europe, actuellement, nous avons le même fuseau horaire. Donc, il faut dire que c'est un véritable sacrifice que vous faites chaque soir. Hein, chaque soir, et ce de lundi jusqu'à vendredi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi on nous appelle soldats. Hein? Le concept soldat trouve donc son vrai sens dès lors que nous donnons à beaucoup de sacrifices comme nous avons l'habitude de le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre balade autour du livre de 1 Samuel. On a fini le chapitre 9. Nous sommes de plein pied au chapitre 10. Et hier, on n'a été que dans le verset D. On a été dans le verset D. Aujourd'hui, on va essayer d'enfoncer le verset 3 et le verset 4e. Parce que je l'ai dit que le chapitre 9, c'était la phase la plus théorique. Mais Dieu n'est pas seulement un Dieu de théorie, mais notre Dieu est également un Dieu de pratique. Ce qui fait que le chapitre 10, vous allez avoir l'impression comme si c'est une récapitulation des choses. C'est comme si les choses sur lesquelles nous avions parlé reviennent encore. Mais si vous ouvrez l'œil spirituel, vous allez comprendre que ces choses ne reviennent pas dans une phase très pratique, mais elles reviennent dans une phase très théorique, mais elles nous reviennent dans une phase très pratique. Hier déjà ensemble, nous avons vu la première étape de l'accession de Saoul sur le trône d'Israël en tant que premier roi. Et il ne faut pas perdre de vue qu'ici, Israël n'a pas de roi. Il ne faut pas perdre de vue qu'ici, c'est Dieu qui se trouve être le seul roi d'Israël. Et maintenant, la royauté doit quitter la divinité pour se transmettre à l'humanité. Et donc, Saoul, c'est l'exemple type de quelque chose qui n'a jamais été dans votre famille. Hein? Quelque chose qui n'a jamais été dans votre famille. C'est l'exemple type d'une bénédiction que la famille n'a jamais expérimentée. Vous êtes, vous là, l'exemple type d'une élévation que la famille n'a jamais expérimentée. Vous êtes l'exemple type d'une gloire que la famille n'a jamais vécue. Vous êtes l'exemple type d'une guérison, d'une maladie qui n'a jamais été guérie. Vous comprenez? Donc, une maladie qui n'a jamais été guérie, parce que nous sommes en phase d'une réalité telle que Israël n'a jamais connu de roi. Mais maintenant, Saoul, c'est la première personne qui va exercer la royauté en Israël. Donc, cette royauté qui était détenue entre les mains du Seigneur. Je crois que si les hommes sont incapables de guérir ta maladie, le Seigneur est capable d'apporter la guérison à ta maladie. Et donc, dans cette phase très pratique, le Seigneur est prêt à pouvoir nous donner les choses qui n'ont jamais même existé parmi les humains. Est-ce qu'on me comprend? Et toi, que le Seigneur a choisi afin de pouvoir te donner des choses qui n'ont jamais existé, des choses que les humains n'ont jamais vécues, alors vous devez passer automatiquement par l'affectation, parce que c'est vous, je le dirais même que c'est vous qui balisez désormais le chemin. Dans votre famille, personne n'a jamais acheté une maison, vous comprenez? Mais le ciel s'est décidé
de pouvoir commencer cette expérience par vous. Le ciel s'est décidé de pouvoir amener quelque chose que les arrière-grands-parents n'ont jamais vécu. Quelque chose que les parents n'ont jamais vécu. Quelque chose que tes grands frères et tes grandes sœurs n'ont jamais vécu. Et puisque toi, tu es le choix de Dieu, Dieu veut que cela commence par toi. Voilà pourquoi il t'a dit que pour toi, ce mois devait être un mois d'affectation. Pourquoi l'affectation? Parce que c'est une chose que tu n'as jamais expérimentée. C'est une chose que tu n'as jamais vue, même dans ta famille. Vous n'avez même pas un portrait robot de la chose. Figurez-vous, vous êtes peut-être la seule personne ou la première personne à quitter la famille et à arriver dans le pays là où tu es aujourd'hui. Figurez-vous que vous allez vous rendre compte que Dieu ne veut pas faire avec vous des choses qu'il a déjà faites avec les autres. Mais Dieu vous a choisi et il vous a désigné pour faire de vous des choses qui n'ont jamais existé avec les autres. C'est ça la raison. Pourquoi Saoul doit passer par cette expérience d'affectation? Simplement parce que dans la lignée de Benjamin, personne, et alors personne, n'a jamais été roi, ou personne ne pouvait un seul instant s'imaginer devenir roi, parce que déjà d'après les déclarations prophétiques de l'arrière-parent, de l'arrière-grand-parent, le premier de parents qui est Jacob, jamais il avait donné la royauté à la famille de Benjamin. Et donc, la chose qui arrive à la famille de Benjamin, c'est une chose qui quitte la main de Dieu, parce que Israël, c'est Dieu qui le conduit comme roi au travers des juges, dont Samuel en est le tout dernier. Alors maintenant, Dieu veut prendre ce qui est entre sa main. Dieu veut prendre ce qui était dans ses prérogatives et le transmettre à un homme. Ah. Et lokoyo nzambe kaka mutazalaka nango yango yozozwa na moi oyo affectation. Je disais ceci, la chose qui est juste l'apanage de Dieu, c'est seul Dieu qui a la chose entre ses mains. Mais Dieu s'est décidé maintenant de transmettre la chose à un homme. Alors à un tel homme que Dieu a choisi, on ne va pas lui faire cadeau. Il doit passer justement par une affectation. Voilà pourquoi Dieu a dit que ce mois était un mois d'affectation. Dans le domaine des mariages, tu n'as jamais vu une telle complication. Justement parce que Dieu veut te donner quelque chose qui était entre ses mains. Quelque chose que lui-même était en train de gérer. Mais il veut maintenant te l'octroyer. Il veut maintenant te le transmettre. Voilà pourquoi tu as besoin d'être affecté. Et hier, on a vu comment Saoul a été rencontré par deux hommes près du sépulcre de Rachel. Et on a dit que là où il y avait mauvais souvenirs, Dieu a amené deux personnes pour venir affecter Saoul par un très très bon souvenir. Est-ce que ça va s'arrêter par là? Je dis non, parce que ce soir encore, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10, les versets 3 et les versets 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu continueras ton chemin et tu arriveras aux chênes de Tabor. Tu continueras ton chemin et tu arriveras aux chênes de Tabor. Là, adverbe de lieu. Il y a quelque chose encore qui va se passer là-bas. Là, tu rencontreras encore une rencontre. Encore une rencontre. Là, tu rencontreras trois hommes qui s'en vont au sanctuaire de Dieu. Dans la version Louis II, on dit qu'ils montent vers les hauts lieux. Qui s'en vont au sanctuaire de Dieu à Bethel. Pourquoi ces détails? L'un portera 3 chevreaux, l'autre 3 boules de pain, oh là là, et le dernier, une outre de vin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous savez, c'est juste des exhortations pour nous amener à prier. Je suis en train de rigoler, simplement parce qu'il y a des mystères qu'il fallait que je puisse un peu dévoiler, le mystère des chevreaux,
le mystère de pain et le mystère du vin. Mais malheureusement, je ne veux pas le toucher, s'il vous plaît, parce que nous devons prier. Je voudrais tout simplement aujourd'hui, je vais toucher justement Bethel. Là où c'est, on dit, tu y arriveras au chêne de Tabor. Tabor peut aussi signifier Tébet. Tabor, c'est aussi une ville, mais c'est également une montagne. La première étape de son affectation, là, il a déjà la parole de Dieu et il a l'onction de la royauté sur sa tête. Mais on ne peut pas aller devenir roi, commencer à régner tout en gardant les mauvais souvenirs. Dieu a commencé d'abord par soigner les mauvais souvenirs de Saoul. Là où ils avaient l'habitude de pleurer, au sépulcre de Rachel, il va rencontrer des personnes qui vont l'affecter avec la bonne nouvelle. Désormais, le sépulcre de Rachel n'est plus un lieu de mauvais souvenirs, mais le sépulcre de Rachel, désormais, c'est un lieu de bonnes nouvelles, parce que c'est là où on a dit à Saoul que les ânesses ont été retrouvées. L'objet de son voyage a atteint son paroxysme au lieu où ils avaient l'habitude de se remémorer la mort de leur grand-mère Rachel. Au lieu où ils avaient l'habitude de se remémorer comment leur père, leur ancêtre, le chef de leur tribu, Benjamin, était né dans des conditions très catastrophiques. La mort de sa maman Rachel. Et tout Benjamin arrivé au sépulcre de Rachel se mettait à pleurer, se mettait à se rappeler ses mauvais souvenirs. Mais désormais, Saoul arrive là-bas, le cycle des mauvais souvenirs s'est arrêté. Et bien, c'était l'ouverture du nouveau cycle, le cycle de la bonne nouvelle. Tu rencontreras des hommes près du sépulcre de Rachel. Ils te donneront la bonne nouvelle selon laquelle les ânesses, l'objet pour lequel tu es sorti, a été atteint. L'objectif a été atteint. Les ânesses ont été retrouvées. Mais c'est après cela que tu vas directement aller prendre le trône? Non. Si la première affectation, c'était la bonne nouvelle, il faudra maintenant que tu passes à la deuxième affectation. Il dit, de là, tu partiras jusqu'au chêne de Tabor. Et là, tu rencontreras 3 hommes. D'abord, c'était 2 hommes. Maintenant, tu vas rencontrer combien de hommes? 3 hommes. D'abord, c'était 2 hommes. Les 2 hommes n'avaient pas autre chose que de t'apporter la bonne nouvelle. Comme on a dit hier, que ça y est. Tout ce qui a fait pleurer la famille, au même endroit, c'est là où toi tu commences maintenant. Ta mission d'apporter la bonne nouvelle à la famille. Il y a des mois, vous savez, chaque famille a des mois. Dans votre famille, peut-être le mois de novembre était un mois fatal. Le mois de décembre, pour plusieurs familles, c'est le mois le plus fatal. Au mois de décembre, dans notre famille, il y a toujours un cas de décès. Donc, c'est là. Dieu a traité les problèmes là à la source. Plus question de mauvaises nouvelles le mois de décembre dans votre famille. Plus question de mauvaises choses le mois de novembre dans votre famille, parce que vous avez déjà été affecté par la bonne nouvelle. Dieu vous a envoyé 2 hommes. Je ne vais pas trop toucher le mystère. Or, la bonne nouvelle qui nous est venue dans un livre, est venue contenue dans un livre qu'on appelle Bible. Et cette Bible n'a que 2 hommes. Il n'a que l'Ancien Testament et il n'a que le Nouveau Testament. Et si vous voulez comprendre que la bonne nouvelle ne proviendra d'aucun autre livre que de la Bible, c'est seulement si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Parce que la bonne nouvelle à laquelle nous croyons aujourd'hui, toi et moi, on ne nous l'a pas prêché, je ne sais pas, dans un autre livre, mais c'est provenu de ce livre appelé la Bible. Il a rencontré 2 hommes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui lui ont apporté la bonne nouvelle. Mais maintenant, là, il doit continuer son périple jusqu'au chêne de Tabor. Et je vais tout simplement vous expliquer la situation géographique de chêne de Tabor. On dit que le chêne de Tabor était entre Bethel et Rama. C'est bon? Donc, entre Bethel et Rama, juste au milieu là,
il y a les chaînes de Tabor. Mais pourquoi il doit venir jusqu'au milieu? Parce qu'il se passe quelque chose. Il doit arriver jusqu'aux chaînes de Tabor parce qu'il y a une deuxième rencontre à faire, une deuxième affectation à faire. Nous sommes dans la phase pratique maintenant. Et la deuxième affectation, il ne doit pas rencontrer n'importe qui. Mais Saoul doit rencontrer 3 serviteurs de Dieu. Oh, alléluia. Monsieur Saoul, là, tu es appelé à rencontrer 3 serviteurs de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu est muni de quelque chose de très significatif. Tu rencontreras 3 hommes. D'abord, ce qui est intéressant ici, ces 3 hommes-là sont en train de partir quelque part. Où c'est? C'est vers Bethel. C'est bon? Peut-être que le mois de décembre, je reviendrai sur ces 3 hommes et les signes distinctifs de ces 3 hommes. Mais aujourd'hui, je prends seulement Bethel parce que nous devons prier. Ces 3 hommes sont en train de partir vers Bethel. Or, c'est quoi Bethel? Bethel, c'est ce territoire qui était appelé Luz. Et c'est en ce lieu que son grand-père, donc les grands-pères de Saoul, du nom de Jacob, lorsqu'il a extorqué, s'il faut le dire ainsi, hein, la bénédiction de son grand frère Ésaü, il devait s'enfuir. Et dans sa fuite, c'est la première, le premier escale de son voyage, c'était à Bethel, parce qu'il faisait la marche, et la nuit est tombée, il devait se reposer, il s'est retrouvé sur un territoire appelé Luz. Et là, à Luz, c'est là où Jacob s'est mis à faire la première expérience de son voyage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une pierre qu'il s'est servi comme un coussin, hein? Un coussin, un laurier. Et c'est là où il a eu la vision de l'échelle, les anges en train de monter et en train de descendre. Alors, en se réveillant, il s'est dit, c'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte de Dieu, mais moi, je ne le savais pas. Et il a pris l'huile. Vous comprenez comment nous sommes en train d'évoluer dans notre affectation. Il a pris l'huile et il a mis de l'huile sur cette pierre. C'était une alliance que Jacob avait faite avec Dieu. Et Jacob a cessé d'appeler ce lieu du nom de Luz, mais Jacob a baptisé ce lieu du nom de Bethel. Or, Bethel signifie également le lieu de la grâce. Ce soir, tu ne peux pas aller régner. Tu ne peux pas aller dominer. C'est vrai, il y a la parole de l'Éternel sur toi. C'est vrai, il y a l'huile de Dieu sur ta tête. Mais tu ne peux pas aller dominer. C'est vrai que la parole de Dieu t'a apporté déjà la bonne nouvelle. Que la chose qui t'a motivé à venir dans ces programmes soldats de l'église, Dieu te l'a déjà donné. C'est ça la bonne nouvelle, je vous assure. Attendez-vous à des miracles et attendez-vous parce que nous n'entrerons pas en 2023 si vous n'avez pas la solution à ces problèmes. Ce mariage-là aura bel et bien lieu. Je vous l'ai dit, cet homme-là qui est parti reviendra parce que la chose pour laquelle tu es venu dans ces programmes est déjà accomplie. Mais Dieu, en permettant ces problèmes pour que tu viennes, ne voulait pas seulement te donner la chose, mais il voulait te faire roi, Saoul. Et Dieu t'a donné la parole de la royauté, et la cérémonie de la royauté, l'onction de la royauté, l'esprit, pour que tu domines. Tu l'as. Mais maintenant, tu dois aller dans la phase pratique de l'affectation. Tu as la bonne nouvelle. Mais maintenant, tu as rencontré 3 hommes. Mais ce qui est bien, ces 3 hommes ne sont pas en train de partir je ne sais où, mais ils sont en train d'aller dans la présence de Dieu à Bethel. Qu'est-ce qu'il y a à Bethel? À Bethel, il n'y a que la présence de Dieu. Parce que quand Jacob est arrivé là, il n'a pas vu de l'or, il n'a pas vu de l'argent, mais là, il a rencontré la présence de Dieu. Les anges en train de monter, et c'est ce qui se passe à Bethel. Donc, les anges étaient en train de prendre le problème des hommes de la terre, les amener au ciel,
et recevoir les solutions des hommes depuis le ciel, descendre pour accorder aux gens. Bethel, c'est le lieu de la grâce de Dieu. Parce que ce voleur, cet escroc de Jacob a été justifié là. Saoul, tu ne peux pas aller commencer à régner sur la grâce de Dieu. Ne te localise pas. Si la grâce de Dieu ne te localise pas, ces hommes qui vont à Bethel vont te donner des choses. Ces choses sont des évidences. Ce sont des sacrificateurs. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ont l'habitude d'aller là-bas. Et ce qu'ils ont entre les mains, ce sont en quelque sorte des offrandes qu'ils ont l'habitude d'aller offrir à Dieu là-bas. Le vin, le pain, mais aussi le chevreau. C'est promis. Le mois de décembre, rappelez-moi, je vous en parlerai en profondeur. Mais attention, puisque tu es le roi, on offre aussi des présents au roi. Le premier qui vont t'offrir des présents, qui seront des évidences, qui seront là pour confirmer que c'est toi le choix de Dieu. C'est toi que le Seigneur a désigné comme roi. La rencontre avec les hommes de Dieu. La rencontre avec le serviteur de Dieu déclenche toujours la grâce de Dieu. C'est là où Saoul a été justifié. Tu ne peux pas régner sur le peuple de Dieu si au préalable, le Seigneur ne t'a pas justifié. Tu ne peux pas dominer sur le peuple de Dieu si au préalable, le Dieu de cieux ne t'a pas encore justifié. Saoul est justifié maintenant. Tout ce qu'il y avait en lui comme péché, tout ce qu'il y avait en lui comme erreur, justifié à cause de la rencontre avec les hommes de Dieu. Mais toi, ce soir, tu ne rencontres pas un homme. Si pour ces trois hommes, il fallait aller à Bethel, là où il y a la grâce, mais toi, un Dieu a accepté un jour de se charger de la croix et de monter, pas à Bethel, mais à Golgotha, afin de pouvoir te justifier. Et ce soir, il me mandate, en tant que serviteur de Dieu, pour t'apporter la grâce de Dieu, pour t'apporter la justification. Je ne sais pas ce que tu y as fait. Tu te dis toi-même au-dedans de toi que malgré tout ce qu'on déclare sur moi dans ces programmes de soldats de l'Église, je ne vois par quelle issue, moi, voir la main de Dieu. Parce que je suis pécheur, parce que j'ai été voleur, parce qu'un jour je suis allé visiter, voir un féticheur, parce que j'avais fait ceci ou cela, parce que j'avais avorté, parce que j'ai participé à un complot qui a même coûté la vie à un homme. Ce soir, il y a la grâce de Dieu. C'est la soirée de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas tenu compte de ces choses. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai insisté sur ça. Que Dieu ne tient pas compte de ces choses. Toi également ne tiens pas compte de ça. Ta situation sociale, je ne sais pas, ta situation familiale. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Tu sais, si tu t'attardes sur ton passé te bloquera et ton temps de visitation passera. Je suis venu aujourd'hui te dire que c'est une soirée de la grâce de Dieu. Deuxième rencontre, la rencontre avec trois hommes. L'un a un chevreau, l'autre, l'un a des chevreaux, l'autre a le pain, l'autre a le vin. Je suis tenté de révéler, mais c'est au mois de décembre que je vais te révéler ces choses. Dieu est Dieu en trois personnes. C'est au mois de décembre. Bazwaka ngoluka sokute nanzambe. Zwaka flash one. Zwaka flash one. Likambo babengi ngolu, bazwaka ngote sokute na millionnaire. Bazwaka ngote sokute ni soki na patron soki na ngolu bazwaka ngokaka soki okutani na nzambe. Saoul, tu as la grâce de rencontrer le trois qui constitue la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nengenini lisumu nwe kotika la ka lisumu. Nengenini elakelimabe na yo kotika la ka elakelimabe. Comment est-ce que ton péché restera péché devant la face de Dieu? Écoutez, je suis déjà en train de révéler ces choses, mais je vais fermer cette parenthèse. Dans la rencontre entre le divin et l'humain, l'humain devient divin. Aïe. Je ne sais pas si tu m'as compris. Lorsque Dieu rencontre l'homme, l'homme qui a rencontré Dieu reçoit les qualités de Dieu en lui.
et cet homme devient Dieu. Tu le sauras peut-être demain. C'est vrai, demain. Nous serons dans beaucoup de choses, l'orphelinat, une petite réception, voilà tout ça. Mais il y aura soldats de l'église, nous serons là. Ça sera un soldat de l'église spécial, anniversaire de Papa Dos, soldat de l'église. Il y en aura demain. Tu comprendras que le 3... Ah mon Dieu, j'ai tendance à révéler, mais rappelez-moi au mois de décembre. Parce que, bon, je vous donne déjà le thème du mois de décembre. Parce que décembre, décembre, c'est le mois des résultats. Décembre, là, c'est le mois des résultats. Or, pour avoir les résultats, tu dois rencontrer les 3 hommes. Bon, je referme rapidement la parenthèse. Mais retenez seulement que ces 3 hommes qui étaient en train de monter à Bethel étaient porteurs de la grâce. Voilà pourquoi. C'est en ce lieu que Saoul a été justifié. Or, toi et moi, nous n'avons pas été justifiés près de la montagne de Tabor. Vous savez pourquoi j'ai donné l'explication? J'ai dit que Tabor peut signifier, une ville peut signifier une montagne. Parce que le salut provient toujours d'une montagne. La justification provient toujours d'une montagne. Mais si Saoul devait être justifié par la montagne de Tabor, qui est à côté de Bethel, le lieu de la grâce, mais toi et moi, nous avions été justifiés par une montagne appelée la montagne de Golgotha, la montagne de la crâne, la crâne. On peut confondre mon corps, mais on ne confondra jamais ma tête. Je dis on peut confondre mon corps avec un autre corps, mais jamais on ne confondra ma tête. Mon salut a la forme d'une tête. Mon salut a la forme d'une tête. Mon salut a la forme d'un crâne. Le crâne. L'os le plus important qui soutient la tête de quelqu'un. Or, la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas aller dans une autre montagne. Il fallait qu'il monte sur cette montagne où ma tête avait la forme d'un crâne pour pouvoir faire ce travail et donner la forme à cette tête afin que je sois réellement la tête. Le Dieu créateur a accepté l'humiliation sur la tête afin que ses enfants soient la tête et non la queue. Mais ce soir, je ne suis pas là-bas. J'ai tendance à entrer dans les choses du mois de décembre, le mois des résultats. Décembre est le mois des résultats. Allez, programmez déjà votre date de mariage au mois de décembre. Programme déjà ta date de voyage d'affaires au mois de décembre. Écris même, choisis une date au mois de décembre, choisis une date à laquelle tu vivras la bénédiction de ta vie. Parce que c'est le mois de résultats. La grâce de Dieu ce soir. Saoul, tu ne peux pas aller régner si le Seigneur ne te justifie pas. Tu ne peux pas aller régner si la grâce de Dieu ne se répand pas sur toi. Ce soir, je ne parle pas de n'importe quelle grâce. La grâce pour aller dominer. La grâce pour aller régner. Tu ne peux pas être chef de l'héritage de Dieu avec des péchés, avec des griefs. Voilà pourquoi tu dois rencontrer les 3 personnes. Et ces 3 personnes doivent te donner des choses comme étant des preuves que tu as été justifié. Je vais toucher ces choses au mois de décembre et vous serez très bénis. Parce que le pain revient encore, le vin revient encore, mais il y a les chevreaux qui s'est ajouté. N'est-ce pas, le mois passé, on a parlé du pain et du vin. C'était le mois d'août, le mois de septembre. On a parlé du pain et du vin. La rencontre de Melchisedec et Abraham, non? Ah voilà, ça revient encore. Décembre, nous serons très bénis. Restons dans l'affectation. Ce soir, le Seigneur m'a mandaté comme étant son serviteur, comme étant son représentant, pour te donner la grâce afin que tu ailles régner. La deuxième étape maintenant pratique. Hier, c'était la bonne nouvelle, mais aujourd'hui, tu as besoin de la grâce pour aller dominer. Et cette grâce pour aller dominer, ce ne sont pas des êtres, ce n'est pas n'importe qui peut te l'apporter. Ça doit être un être qui a accès au haut lieu, qui a accès au lieu de la grâce, qui a accès à Bethel. Voilà pourquoi Saoul devait arriver à Tabor, Tabor qui est juste entre Rama et Bethel, et rencontrer 3 hommes qui montaient vers Bethel, là où il y a la grâce de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Élève-le demain. Bénis le Seigneur pour la deuxième phase pratique de ton affectation. Ce soir, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu l'as déjà. Mais maintenant, tu dois recevoir la grâce pour aller dominer. Les ânesses de papa ont été retrouvées, c'est ça la bonne nouvelle. Ton voyage est réussi, ta santé est rétablie, ton problème est résolu. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter avec toi là. Parce que c'est celui qui nous donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Maintenant, élève-le demain. Mets-toi à bénir Dieu. Dis Seigneur, je te bénis. Parce qu'en dehors de la chose que je cherchais, tu m'as réservé une grâce pour dominer, une grâce pour aller régner. Élève la voix sur de l'église, monte à la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Allez-y papa, allez-y maman. Monte à la dimension de la prière. Yahweh, je viens te bénir. Shiloh, je viens t'honorer. El-Elyon, je viens te magnifier. Papa, ce soir, je te dis de tout cœur merci de m'avoir ainsi parlé. Merci parce qu'après l'impactation, après l'affectation par la bonne nouvelle, là où j'avais l'habitude d'avoir les mauvaises nouvelles, là où j'avais des mauvais souvenirs, tu m'envoies encore à arriver au chêne des Tabor, le lieu où je serai en contact avec des êtres surnaturels, afin que mon péché soit expié, afin que les griefs qui pouvaient peser sur moi puissent tomber. Merci pour cette soirée, une soirée de justification, une soirée de justification, parce que c'est là où tu veux que je puisse rencontrer la grâce. C'est le lieu de la grâce, près de Bethel. Tu me veux près de Bethel, tu me veux près de Bethel. Là à Bethel, Jacob qui était volé a été justifié. Là à Bethel, le voleur Jacob a vu la vision de ta présence et sa vie avait changé. Seigneur, ce soir encore, tu m'amènes dans le cadre de l'affectation jusqu'à près de Bethel afin que j'obtienne la grâce pour que la culpabilité quitte mes pensées, pour que je ne puisse plus croire que les choses que j'ai eu à faire dans mon passé sont toujours à mesure de me bloquer. Merci parce que la grâce est là. Élève-le demain, bénis-le pour la grâce. Bénis-le pour la grâce. Bénis-le pour la grâce, chers soldats de l'église. Ce soir, Seigneur, je te dis de tout cœur merci. Jésus-Christ, ce soir, je te dis de tout cœur merci. Yahweh Shammah, ce soir, je te dis de tout cœur merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Jésus. Prends la main droite maintenant. Mets sur ta tête. Tu vas aller t'opposer à toutes formes de culpabilité. Vous savez, hein, la culpabilité bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont Dieu. Jésus vit en eux. Mais ils ont toujours tendance à croire qu'ils ne seront pas bénis. Parce que dans le passé, ils ont fait telle ou telle autre chose. C'est justement ça la risque du diable. Tu vas encore une fois détruire toute forme de culpabilité. Tu sais, même avant que nous puissions commencer ce programme de prière d'aujourd'hui, tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce que telle chose ne m'arrive pas? Parce que j'avais fait ça. Est-ce que je ne conçois pas? Parce que dans mon passé, telle chose m'est arrivée. Est-ce qu'on me refuse des papiers? Parce que j'ai fait ça. Parce qu'un jour, quelqu'un m'avait dit ça. Parce qu'un des parents m'avait dit ça. Ce soir, tu vas prier et chasser toutes formes de culpabilité. Parce que quand Dieu te choisit, il te justifie, il te donne toutes les capacités afin que tu puisses faire des exploits. Élève la voix là où tu es papa. Élève la voix là où tu es maman. Commence à te débarrasser de tout ce qui peut être culpabilité au niveau de ton âme, au niveau de tes pensées. Au nom de Jésus, prie, prie,
autorité sur ça. Chasse la culpabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse toute forme de culpabilité à moi. Je suis en train de les chasser. Je les chasse. Si Saoul, mauvais qu'il était, mais pouvait faire la deuxième rencontre avec des hommes spirituels afin que son péché soit expié. Parce que personne ne peut que rencontrer Dieu et rester avec la charge et le fardeau de son péché. Personne ne peut que rencontrer Dieu et rester avec le fardeau de son péché. Saoul a eu la grâce de te rencontrer, toi le Père, toi le Fils et toi l'Esprit. Ce jour-là, il a été en contact avec la grâce et il a été justifié. Or, la Bible nous dit, la Bible nous prouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que les choses anciennes sont passées justement à cause également de notre rencontre avec toi Jésus-Christ, à cause également de notre croisement avec toi Jésus-Christ. Oh, tout près de Golgotha, les choses anciennes, toutes les choses anciennes ont été enterrées avec toi Jésus, ont été clouées à la croix avec toi Jésus, et nous avions été ressuscités le 3e jour en nouveauté de vie. Pourquoi donc la culpabilité? Cette pensée qui me dit que je n'irai pas de l'avant. Cette pensée qui me fait voir que mon ministère ne montera pas. Cette pensée qui me fait voir que ma vie va continuer à tourner en rond. Ce soir, je les chasse de mes pensées. Ce soir, je les chasse de mes pensées. Ce soir, je les chasse de mes pensées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me libère, je me libère, je me libère de toutes les formes de culpabilité. Au nom de Jésus, libère-toi, 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 libère-toi. Prie, 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 prie. Priez papa, priez maman, libère-toi de toutes les formes de culpabilité. Sors de la culpabilité au nom de Jésus. Sors de cette culpabilité au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Montez, montez, montez. Montez dans la dimension de la prière. Prie encore maman. Prie encore papa. Prie encore maman. Prie encore papa. Montez, vas-y, 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 vas-y. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Chante avec moi Dieu Tout-Puissant. Et je vais t'affecter par une grâce. Et ce n'est pas n'importe quelle grâce. Mais je dis la grâce pour aller maintenant siéger sur votre trône. La grâce pour aller maintenant siéger sur votre trône. Élève le deux mains. Concentre-toi. Nous voulons chanter Dieu Tout-Puissant car mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Chante avec moi. Car mon cœur considère, réalise les paroles contenues dans ce cantique. Univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Dieu Tout-Puissant,
Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, ton péché est expié maintenant. Je dis ton péché est enlevé au nom de Jésus. La Bible me dit dans le livre de Jean, ceux à qui vous pardonnerez le péché sur la terre, il leur sera pardonné dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, c'est une soirée de la grâce pour aller régner. C'est une soirée de la grâce pour aller prendre son trône. Tout ce qui avait péché collé à ton corps, tout ce qui avait péché collé à ta vie, ce soir, ce péché est enlevé. Ce péché est enlevé. Je dis ce péché est enlevé. Je dis ce péché est enlevé. Le Saint-Esprit me convainc qu'au même moment, ce péché est en train d'être enlevé. Toutes les conséquences liées à ce péché sont en train de partir. Et donc, il y a des effets de délivrance qui se manifestent maintenant dans plusieurs lieux maintenant. Partout, on prie avec nous. Rabababosa tekarabozobrosa. Raboza techete remama mozoto katelebosa. Rabo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 euxho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 eux
Ramayaka rabosa brota marabosa. Je le dis et je le répète, ton péché est enlevé et reçois au même moment la délivrance. La culpabilité est tombée. Ne t'accuse plus toi-même et que personne également ne puisse t'accuser. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je sens une puissance terrible de la délivrance. Il y a quelques maisons en ce moment où il se passe des choses horribles, des choses que l'œil n'a jamais vues, celles que l'oreille n'a jamais entendues. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Rabababozota karasite kendazibota. Rabo ibababobo shetarazabosa. Élève le main, élève plus haut le main. Élève plus haut le main. Le sang de Jésus te purifie maintenant. Le sang de Jésus, de Jésus-Christ te purifie ton esprit maintenant. Le sang de Jésus-Christ te purifie ton âme maintenant. Et le sang de mon Seigneur est en train de purifier ton corps maintenant. Wouh! Gloire à Jésus. Quelle gloire, mon Dieu. Quelle gloire, mon Dieu. Quelle gloire, mon Dieu. Permettez-moi d'entonner ces cantiques à Kikongo. Ces cantiques qui me permet de voir la grandeur de Dieu. Je prends juste le refrain. Et midi, Yamambo Baku, Tila, Kakurendi, Kuivo, Vela Kwe, et Talembangi, Zalouvu Nuzaïza, Watina Vuonwako, Emidi, Yamamu, Bakutila, Kakulendi, Kuivo, Velakwe, Talembangi, Zalouvu Zaïza, Watina Vuonwako. Jésus n'a pas refusé la mort. Jésus ne l'a pas refusé pour que toi tu sois justifié. Pour que tu vives sous la grâce. Et que par cette grâce tu ailles les dieux. Lève le demain. Au nom de Jésus-Christ. L'onction que je ressens maintenant. La puissance qui m'envahit maintenant. Je le libère que cela te touche maintenant. Beaucoup de gens vont tomber par terre maintenant. Soyez saisis par la puissance d'en haut. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Vous tous qui êtes touchés maintenant, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est en train de surabonder sur vos têtes. La grâce de Dieu est en train de surabonder sur vos vues. Recevez la grâce pour aller régner. Recevez la grâce pour aller prendre votre trône. C'est votre temps. Maman, c'est ton temps. Papa, c'est ton temps. Mon frère, c'est ton temps. Ma soeur, c'est ton temps. Est-ce que tu peux lever le dos maintenant? Et tu peux ouvrir ta bouche. Bénis le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. C'est plus fort que moi. Ce que je ressens là, ça risque de nous amener 1 ou 2 heures dans la prière. Bénis Dieu. Dis à Dieu merci pour ta grâce dans ma vie. Dis à Dieu merci pour la grâce pour aller dominer. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dis merci à Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Merci. Merci pour ce programme Soldats de l'Église. Et merci pour ce mois d'affectation. Merci de nous affecter par ta grâce ce soir. Bien-aimé, c'est plus fort que moi. Mais nous sommes obligés de nous arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Passez votre soirée sous cette affectation. Oui, ne perdez pas cette atmosphère. Gardez-la, cette atmosphère. C'est plus fort que moi. Et je vous le transmets encore. Je vous le communique encore. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Tu vas régner. Je dis tu vas régner. Personne ne te fera ombrage. Maman, tu vas régner. Papa, tu vas régner. Soyez donc bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez très bénis. On va se retrouver demain, mercredi 23. C'est mon anniversaire, l'anniversaire également de mon épouse, vous le savez. J'ai eu trop de temps pour pouvoir parler de ça. Merci à tous ceux qui ont envoyé quelque chose. Merci également à ceux qui ont promis de le faire demain dans la matinée. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons vous faire revivre en image notre passage, notre parcours que nous aurons à faire demain auprès de 2 orphelinats pour essayer d'aller communier avec les orphelins, prier avec eux, pourquoi pas leur laisser quelques vivres que nous avons déjà disponibilisés. Il y en a d'autres vivres que nous allons devoir ajouter demain, bien avant que nous puissions y aller. Allez, soyez bénis, tout celui qui a fait quelque chose, que le Dieu qui m'a demandé d'ouvrir cette fenêtre pour vous, parce que c'était juste un projet pour moi-même, mais j'ai entendu Dieu me dire de pouvoir ouvrir cette brèche également pour vous. C'est pour vous une offrande d'affectation vers les orphelins, que votre affectation fasse parler les gens au nom de Jésus. Merci également à ceux qui n'ont pas eu les moyens de le faire, que l'affectation travaille encore, parce que peut-être demain, ça sera vous qui serez les premiers à pouvoir mener une action vers les orphelins. Je n'ai pas demandé pour moi, j'ai demandé pour que je sois un pont entre vous et les orphelins. Voilà, donc ça ne va pas s'arrêter par cette action. Il y aura encore d'autres actions qui vont venir. Et je sais que ceux qui n'ont pas eu les moyens de le faire pour cette première occasion pourront se rattraper dans l'autre occasion. Mais sinon, tous soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, on se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification.